Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai la voix prise, encore une fois, le geek est malade. Alors j'ai fait des tests Covid, pour l'instant ils sont négatifs, mais je vais en refaire, donc j'espère que je ne vais pas attraper le Covid encore, car ceux qui me suivent depuis peu, sachez que je l'avais eu en novembre 2020, et que ça s'était plutôt mal passé, les anciens le savent. Donc on va parler de quoi dans cette vidéo? De CES 2022, dans des vidéos différentes et un peu plus courtes durant les jours à venir. Et là on va parler en particulier de Nvidia, on va parler également de AMD, et on va parler aussi bien entendu du PSVR 2 de Sony. A tout de suite. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne et c'est très utile pour la chaîne. Alors on va parler d'abord de Nvidia. Et oui, Nvidia, écoutez la présentation, je l'ai trouvée plutôt pauvre, entre guillemets. Je m'attendais à voir des nouveautés, en particulier sur les RTX 4000 qui vont venir normalement, c'est-à-dire des nouveautés en termes techniques. Eh bien on n'a pas eu grand chose. Ce qu'on a eu, c'est la présentation de la RTX 3050, on en avait déjà entendu parler. Alors j'ai un rectificatif à faire, j'avais dit que probablement elle aurait 4 Go de mémoire, c'est ce qu'on avait entendu, elle en aura 8. Voilà, c'est une carte évidemment entrée de gamme, moyenne gamme, plutôt entrée de gamme on va dire d'ailleurs, qui se situera normalement à 249 €, 249 $, et qui devrait concurrencer en particulier, ou c'est plutôt l'inverse, la RX 6500 XT de AMD, qui elle sera à 199 $ moins cher. On sait qu'elle va avoir 2560 unités de calcul contre 3564 pour une RTX 3060. Elle sera quand même capable de faire du ray tracing. En particulier, ce sera une carte vraiment dédiée Full HD, voire peut-être 1440p sur certains jeux. À part ça, ils sont revenus sur la RTX 3090 Ti. Ils veulent absolument gagner le record de la puissance en termes de carte graphique avec la RTX 3090 Ti. Ils vont sans doute réussir. Je vous rappelle quand même 24 Go de mémoire, une augmentation d'ailleurs de la mémoire d'à peu près un peu plus de 10%, et des augmentations de ci et de là sur le nombre de cœurs, en particulier sur les Tensor Core, sur les RT Core, etc., par rapport à la 3090 pour être à peu près 10% plus puissante que la RTX 3090. Oui, mais à quoi ça sert tout ça? Je me le demande bien, puisque à part pour les professionnels, ça ne servira pour moi à pas grand chose, vu qu'une RTX 3080, ce serait déjà pas si mal, et surtout que la RTX 3090 Ti va être à prix d'or. Déjà que les cartes graphiques traditionnelles sont à prix d'or, c'est un peu catastrophique. D'ailleurs, la RTX 3050, je suis pas bien sûr qu'on la trouve à 249 $, donc moi j'ai trouvé cette présentation de Nvidia plutôt pauvre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il n'y avait pas grand chose d'autre à en tirer. Alors côté AMD, on a eu le droit à un nouveau processeur, le 5800X 3D, par rapport au 5800X traditionnel, c'est-à-dire qu'ils vont introduire leur 3D V-Cache, vous savez, le cache qui va venir dessus la puce, et ce qui va permettre bien entendu une augmentation sensible de performance. Ainsi, ils annoncent une augmentation de performance générale de plus de 15% par rapport au Ryzen 9 5900X. C'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur du 5800X 3D, normalement la gamme juste en dessous, et on va gagner quand même 15% de performance supplémentaire grâce à ce cache spécifique par rapport au Ryzen 9 5900X. Donc c'est très intéressant. Et ces 15%, je le précise, c'est en jeu. C'est pour gagner la guerre contre Intel, Intel qui avait repris finalement la main avec son Core i9 12900K sur AMD, c'est-à-dire en termes de jeu, ils étaient un peu supérieurs à la gamme AMD Ryzen. Et bien voilà que AMD revient en force avec son 3D V-Cache qui va lui donner un second souffle. Un second souffle pour attendre la future gamme fin 2022, la gamme 7000, Ryzen 7000. Et oui, les 7000 vont arriver fin 2022 en 5 nanomètres. C'est assez intéressant. Pourquoi en 5 nanomètres fin 2022? Eh bien parce que bien entendu, Apple normalement va libérer la place. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé à TSMC. Et donc, il y aura de la place en 5 nanomètres pour AMD. Mais le plus intéressant de cette présentation, finalement, c'est dans un domaine dont je parle peu, parce que ça m'intéresse peut-être moins, c'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire les ordinateurs portables. Et oui, ils vont sortir un Ryzen 7 6800U, qui va remplacer le 5800U. C'est un CPU iGPU, c'est-à-dire qu'il y a un iGPU intégré dans ce 6800U, et qui a une particularité par rapport au 5800U, qui a également un iGPU, c'est qu'en jeu, c'est 100% de gain. Et oui, 100% de gain, car ils ont intégré le RDNA2 dans ce 6800U. Ils ont également amélioré tout ce qui est consommation, mais aussi performance, en particulier en passant de Zen 3 à Zen 3+, c'est-à-dire des fonctionnalités intégrées à l'architecture supplémentaire. Ainsi, ils gagnent 11% en single core, jusqu'à 28% en multicœur, 28% en multicœur par rapport au 5800U, ce qui est quand même pas si mal que ça,
Et il gagne, surtout il gagne, de 20 à 40% en termes de consommation par rapport à la gamme précédente, ce qui est très important en mobilité, vous pensez bien, puisqu'ils annoncent qu'ils peuvent aller jusqu'à 24 heures. Un ordinateur portable équipé d'un 6800U pour aller jusqu'à 24 heures d'autonomie. Je pense que ce sera des modèles haut de gamme, attention quand même, il y aura une sacrée batterie pour tenir 24 heures. Mais ce n'est pas tout, ils ont fait des comparatifs bien entendu de ce 6800U avec des cartes graphiques intégrées MX450 Nvidia, on en a entendu parler en 2020, et par exemple avec un petit Intel, oui, Intel i7 1165G7, pour comparer, donc il a un iGPU bien entendu aussi, pour comparer un peu les performances. Eh bien, on va jusqu'à 300% de gain, en particulier sur Doom Eternal, en 1080p, je précise, 300% de gain, 78% par exemple sur Fortnite. Donc, visiblement, ce 6800U cartonne quand même beaucoup en termes de portabilité d'ordinateur portable. Ils ont aussi beaucoup insisté sur le FSR, le Fidelity Super Resolution, dont je vous ai beaucoup parlé. Ils veulent prendre le pas sur le DLSS de Nvidia, bien entendu, puisque le FSR peut aller partout, contrairement au DLSS qui ne va que sur les cartes RTX qui possèdent des Tensor Core. Oui, et donc actuellement, ils ont expliqué qu'il y avait 44 jeux qui bénéficiaient du FSR en 2021 et qu'il y en aurait au moins 22 de plus en 2022, sinon plus. Ils ont parlé bien entendu de Far Cry 6 et des gains qu'on pouvait avoir sur ce 6800U avec le FSR. Eh bien, ils annoncent 50% de gains sur Far Cry 6 en 1080p sur un ordinateur portable équipé d'un 6800U, c'est-à-dire qu'on passerait à presque 60 images secondes en 1080p. Alors vous allez dire, c'est pas terrible. Oui, mais n'oubliez pas, c'est un iGPU, ce n'est pas une carte graphique dédiée. On est sur des ordinateurs portables avec une seule puce, CPU, iGPU intégré, et en plus avec une faible consommation, donc c'est pas si mal que ça quand même un Far Cry 6 1080p 60 fps sur un ordinateur portable. Quelques nouvelles intéressantes aussi. Grâce à ce 6800U, on serait en USB 4, c'est-à-dire qu'on transférerait un film 4K, un film en 4K en moins de 7 secondes avec une clé USB adaptée bien entendu. On serait par contre en PCI Express 4.0 et non 5.0. Oui, mais ça c'est pas bien grave parce que le PCI Express 4.0 suffit pour le moment, je dis bien pour le moment, en termes bien entendu de graphisme, mais même en termes de SSD. Alors oui, il y a des SSD qui arrivent avec le PCI Express 5.0 dont je vous ai parlé, Samsung Intel, qui vont à plus de 13 gigaoctets secondes. Quelque chose de juste énorme en termes de lecture bien entendu, mais pour des ordinateurs portables actuels, le PCI Express 4.0 suffit largement. On a par contre la gestion de la DDR5 et de la LPDDR5, Low Power DDR5 et du Wi-Fi 6 bien entendu. Donc toutes les nouvelles technologies sont visiblement intégrées avec ce 6800U dans les portables qui l'utiliseront. Côté carte graphique, pas de grandes annonces non plus, côté AMD, c'est pas si terrible que ça, mais on a eu l'annonce de la RX 6500 XT qui va s'opposer bien entendu à la RTX 3050, 16 unités de calcul, 16 Go de L3 Infinity Cache, qui est quand même pas si mal que ça. Écoutez, à un prix de moins de 200 €, si c'est vrai, mais je n'y crois pas bien entendu, mais si c'est vrai et que cette carte est accessible, alors oui, ce sera un prix canon et ce sera une belle entrée de gamme pour pouvoir s'acheter une carte graphique pour les desktops. D'ailleurs, ils annoncent par rapport à la GTX 1650 un gain entre 20 et 40%, alors vous allez dire... GTX 1650, c'est pas terrible, c'est un ancien modèle, c'est quand même un beau modèle à moins de 200 €. Je vous répète, si on avait ce prix-là, ce qui ne sera pas du tout sûr, et en termes d'approvisionnement non plus, mais si on arrive à l'avoir cette carte à moins de 200 €, eh ben écoutez, pour un gain de 20 à 40% par rapport à une GTX 1650, pour une entrée de gamme, c'est pas si mal que ça, mais bien entendu, j'attends de voir la disponibilité de cette carte. Ils ont terminé sur leur RSR, je vous en ai parlé, du Radeon Super Resolution. Par rapport au FSR, le RSR, c'est vous qui l'activez quand vous voulez, sur les jeux que vous voulez. C'est ça qui est intéressant, c'est pour concurrencer Nvidia et son NIS qui fait exactement la même chose. Donc ils ont sorti le RSR, ils en ont parlé rapidement. Écoutez, on verra les résultats et les comparatifs à venir. Et ils ont terminé avec le Smart Shift Max, c'est-à-dire qu'il y avait le Smart Shift avant, vous savez, sur les portables en particulier, la communication CPU-GPU, eh bien ils ont lancé le Smart Shift Max qui permettra un gain de 3 à 10% par rapport à l'ancienne génération. À voir, bien entendu, si ça apporte vraiment quelque chose. Donc en conclusion, des confirmations de ce qu'on savait déjà finalement, rien de vraiment révolutionnaire, sinon dans la portabilité côté AMD, où là par contre j'étais plutôt surpris, c'est plutôt intéressant. Par contre pour le reste, pour toutes les cartes graphiques desktop, aussi bien Nvidia que AMD, rien de révolutionnaire. Côté CPU non plus, on va devoir attendre un petit peu plus pour voir le côté technique dévoilé des RTX 4000 et des RX 7000 à venir. Et côté CPU, Intel, j'en parlerai d'ailleurs dans une future vidéo, mais rien de révolutionnaire non plus, là aussi, pour ce CES 2022. Et côté PlayStation, vous allez me dire, eh bien, le PSVR 2 est officialisé.
Bon, c'était un secret de polichinelle, entre guillemets, on le savait bien entendu, mais c'est intéressant parce qu'au moins c'est officialisé, ça veut dire que normalement le casque va sortir avant fin 2022, et ça c'est très intéressant. Alors on a eu confirmation de ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire pareil, on aura 2000 x 2040 en termes de résolution, OLED en plus, donc c'est très intéressant. Normalement, on devrait avoir un piqué exceptionnel en termes de VR, ce qui va être juste un bond par rapport au VR première génération. On va avoir 110 degrés d'angle de vision, on va avoir les retours haptiques, l'œil tracking, etc., etc. Bref, je vous en avais déjà parlé, c'est confirmation de ce qui avait déjà été dévoilé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le prix, et on n'a pas le prix pour l'instant. Parce que s'il fait 400, 450, 500 euros, ce casque, oui, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il y a à mettre sur ce casque? C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'il se vende, il faut des jeux. Et Sony apparemment l'a compris, parce qu'ils vont faire un spécial Horizon avec Guerrilla Games, Call of the Mountain, qui sera spécial VR. Alors attention, est-ce que c'est un jeu ou juste une démo? Si c'est juste une démo, c'est pas très intéressant. Si c'est un vrai jeu, un DLC spécial VR 2, eh bien là oui, ça deviendra très intéressant. À noter aussi, on a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz à 120 Hz. Donc il faudra quand même une sacrée puissance côté PS5 pour alimenter tout ça. On verra bien entendu les jeux à venir. Donc tout ça c'est très intéressant. Moi je suis hypé par ce casque, j'ai envie de l'acheter. Un seul défaut à ce casque, je suis désolé de le dire, c'est le fil. Oui, parce que quand vous êtes en VR, vous tournez un peu dans tous les sens. Un fil c'est jamais très bon. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas aujourd'hui, avec les technologies qu'on a actuellement, un casque sans fil. Alors oui, bien entendu côté alimentation c'est plus pratique, mais je trouve quand même que c'est un peu dommage. On aurait pu faire un casque sans fil. À confirmer quand même dans le futur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais effectivement, je suis très intéressé de voir surtout les jeux qui vont sortir pour ne pas arriver finalement dans le même phénomène, entre guillemets, PS5, Xbox Series X et S, où beaucoup ont dit « Ah écoutez, je vais pas l'acheter pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'exclusivité à la machine propre », c'est-à-dire qu'effectivement, les jeux sortent également sur PS4, PS4 Pro et Xbox One, Xbox One X, et donc c'est pas très utile que je change ma machine. Donc si quelqu'un a un casque PSVR classique, peut-être qu'il va le garder, s'il n'y a pas de jeu, bien entendu, spécifique PSVR 2 en quantité suffisante. Il faut bien entendu, pour acheter un casque à 400 € ou 500 €, qu'il y ait de la matière dessus, sinon ça ne servira à rien. J'attends vos commentaires nombreux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le CES 2022.